Bonjour à tous. En fait, il y a beaucoup de monde. On est très content qu'il y ait beaucoup de monde pour accueillir les deux auteurs que nous recevons ce soir au Jeudi de la Procure. Alors, je rappelle, parce que ça passe après sur Dailymotion, sur la page de la Procure, que nous sommes en direct au Jeudi de la Procure, à la Procure, place Saint-Sulpice à Paris. C'est pas seulement sur Internet, en fait, c'est vrai, il y a des vrais livres, et voilà. Donc, on existe vraiment. Et donc, on est très heureux de recevoir Mireille Nègre et Éric Derus. Alors, Mireille Nègre me disait tout à l'heure que vous êtes venu il y a 25 ans à la Procure pour signer un livre. Et ben, alors moi, ça m'impressionne. Franchement, bon, voilà. Je ne présente pas Mireille Nègre, que vous connaissez tous ici, qui a une carrière de danseuse tout à fait exceptionnelle, et puis qui a aussi un parcours spirituel, j'ai envie de dire tout aussi exceptionnel, en tout cas tout aussi intéressant, et donc qui vient de publier aux éditions du Carmel, une belle maison d'édition qu'on aime beaucoup à la Procure, un livre d'entretien avec Éric Derus, qui s'appelle L'art et la vie. Alors Éric Derus n'était pas il y a 25 ans à la Procure, enfin je ne crois pas, mais Éric Derus est philosophe, il enseigne la philosophie au centre d'Agnelou à Rueil-Malmaison, notamment, et il est auteur d'un certain nombre d'ouvrages de philosophie tout à fait passionnants, notamment c'est un grand connaisseur d'Edith Stein. Il a publié un livre sur l'éducation chez Edith Stein. Le titre, ça y est, le titre exact, L'art d'éduquer, selon Edith Stein. Voilà. Et puis, Éric Derus est aussi poète et a publié chez Atlantica un recueil de poésie qui s'appelle Le Chant du Feu, qui est très beau et que je vous conseille. Et si vous permettez, Le Chant du Feu, je trouve que c'est dans la ligne de Saint-Jean-de-la-Croix. Oui, alors là, bon, voilà, rien que ça, donc en fait, vous êtes presque obligé de le lire, sinon, voilà. Et puis, je cite aussi ce livre CD de Mireille Nègre, chez Atlantica également, qui s'appelle L'envol des passions, même si on va plus parler ce soir de L'art et la vie, qui est ce livre d'entretien, donc aux éditions du Carmel. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, puisque vous ne vous êtes pas rencontrés il y a 25 ans à la Procure, de quand date cette rencontre? Comment s'est passée la rencontre entre Mireille Nègre et Éric Derus? Je crois qu'Éric va bien s'exprimer là-dessus parce qu'il m'a rencontré lors d'un gala de danse, donc vous allez dire, et moi je ne savais pas que c'était un admirateur. Et ensuite on s'est rencontrés dans le cadre de Danielou, il a fait appel à moi, il va tout vous expliquer bien je pense, d'accord? Alors j'avais rencontré Mireille Nègre, je l'avais vue simplement danser à Toulouse, mon accent me trahit, je suis d'origine toulousaine, donc à l'époque je ne pensais pas du tout à un travail avec elle. Progressivement, bon, bien sûr j'avais été assez marqué par son témoignage et puis la façon qu'elle avait de réconcilier la quête spirituelle et puis la démarche artistique. Et c'est il y a 2 ans maintenant, au Centre Madeleine d'Agnelou, j'enseigne la philosophie. J'ai proposé aux élèves un travail sur le corps, et à la fois sur la perspective éthique, sur la dimension éthique du corps, mais aussi sur la dimension spirituelle. Et pour cela, j'avais souhaité interroger le lien entre le corps et la spiritualité, et la manière dont l'art pouvait exprimer quelque chose de la personne humaine que la seule conceptualité philosophique ne parvenait pas à... On pouvait le faire toucher, mais l'art le donnait à voir. On nous mettait en présence d'une dimension intérieure de la personne. Et donc j'ai inévitablement pensé à Mireille Nègre, et donc nous avons travaillé, et puis on peut dire que dans la continuité de ce travail, elle comme moi, ce travail nous a permis de mieux faire connaissance et de comprendre à quel point il y avait des choses à creuser, et je pense que voilà, c'est de cette rencontre qu'est né ensuite l'ouvrage que nous proposons. Oui, alors je vais juste demander peut-être un troisième micro sans fil si c'est possible. Alors,
donc le thème de ce livre d'entretien, L'art et la vie, c'est un petit peu le point de départ, vous venez un petit peu finalement de le définir, Éric de Russe. Il y a cette tension finalement entre la stabilité et le mouvement. C'est une vieille question philosophique qui nous renvoie à nos chères études sur la philosophie antique, si mes souvenirs sont bons. Et alors ce que je trouve très intéressant dans cette démarche, c'est que à la fois cette tension, cette apparente contradiction entre le mouvement et la stabilité trouve finalement, ce sera un peu le point de chute du livre, sa résolution à l'intérieur de l'homme, dans le cœur de l'homme, mais que c'est également quelque chose qui est tout à fait présent, dites-vous, dans la danse, dans le geste même de la danse. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ça? Pour moi, la danse a toujours eu une dimension sacrée. Et c'est pour ça que j'ai pas pu continuer à l'opéra, parce que j'étais en porte-à-faux dans ma conscience par rapport à justement cet idéal, cette idée que j'avais, cette haute idée de la danse. Et du coup, j'ai eu une conversion dont je parle beaucoup dans certaines biographies. C'est tellement une histoire tellement intime en même temps que c'est difficile d'en parler comme ça. Mais en même temps, il y a eu un renversement de valeur, c'est-à-dire que c'était plus l'art qui était absolu pour moi, c'était ma foi chrétienne, c'était ma conversion au Christ. Et du coup, je devenais une chrétienne qui voulait témoigner de l'art, de sa foi à travers l'art. Et j'étais plus vouée à l'art en tant qu'absolu. Et donc, il y a eu une époque un petit peu de remous, où le Concile Vatican II commençait à cheminer, mais il n'avait pas encore porté tout à fait ses fruits. Ce qui fait que la seule réponse que j'ai pu donner, c'était d'entrer au Carmel, dans une vie cloîtrée, pour témoigner justement de la priorité de ma vocation religieuse et de sacrifier sur le plan social la danse. Et puis petit à petit, 3 ans après mon entrée au Carmel, le Concile Vatican II commençait à porter des fruits. Et est né, on a remis en vigueur le statut de Vierge consacrée en plein monde, qui pouvait permettre à une artiste de rester artiste. Et c'est ce qui s'est passé, mais il a fallu que j'attende 10 ans que je ressorte du Carmel pour demander au cardinal Lustiger ce statut de Vierge consacrée. Donc maintenant, j'ai témoigné pendant une vingtaine d'années sur toutes les scènes du monde, de province, de la valeur justement spirituelle de la danse, puisque la Bible me renvoyait tout le temps à la danse. Les tiens dansent de joie, Seigneur, était dit dans les psaumes. Les siens jubilent de joie et dansent autour de ton autel, dansent les louanges de Dieu. Donc la Bible regorge dans l'Ancien Testament de ces phrases hébraïques de relation de l'homme à travers la danse. Et puis... Et en même temps, il y a toute une tradition, oui. Je ne sais pas si le mot tradition est bon, de l'Église qui est assez suspicieuse par rapport à la danse, tout comme par rapport au théâtre, au demeurant. Oui. Et pour la danse, elle a raison, parce que dans la Bible, il y a 2 formes de danse. Il y a la danse de Salomé, donc, qui est une danse d'envoûtement et qui ne pousse pas forcément à des gestes saints, quoi, puisque on a fait décapiter la tête de Saint Jean suite à une séduction de Salomé, quoi, en dansant. Il y a la danse des Bals. Quand Moïse redescend du mont Horeb, il s'aperçoit que le peuple de Dieu a coulé l'or pour faire le veau gras, le veau en or, et tout le peuple de Dieu s'est mis à se défouler et à danser autour des Bals. Donc c'est des danses qui sont des défoulements et qui existent aussi dans les danses sociales, telles qu'on les voit même encore aujourd'hui, et qui ne sont pas forcément là des danses de louange à Dieu. Donc dans la Bible, il y a plusieurs formes de danse, et il faut donc faire un choix, et moi mon choix est complètement engagé, on peut dire. Mais alors sur l'acte même de danser, vous dites dans le livre au fond, que c'est... dans le geste même de la danse, il y a cette conciliation entre
ce mouvement qui n'est pas figé et pourtant qui va vers un point de stabilité et qui rebondit ensuite vers un autre mouvement. Une perte d'équilibre pour rejoindre un autre équilibre. Voilà. Et je pense que c'est le sens de Pâques, de la Pâque. Alors allez-y. Ben, on danse d'un pied sur l'autre, on passe d'un monde à l'autre. Pâques, ça veut dire ça, quoi. Le passage d'un monde à l'autre, de ce monde au Père, comme dit Jésus. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que Jésus nous dit il va passer de ce monde au Père. Il dit même pas qu'il passe de ce monde à un autre monde, mais il passe de ce monde au Père. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir. De ce monde au Père, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Éric de Rus qui va répondre. Moi, je ne sais pas si je peux en penser quelque chose à cette heure-là. Moi, ce qui m'a plu beaucoup quand je me suis convertie, c'est que on ne nous dit pas, comme dans le bouddhisme, où j'ai justement beaucoup creusé, et on n'a pas de retour à ce monde-là. Et ça, ça me plaît beaucoup quand Jésus dit sur la croix, eh bien, un regard vers le paradis, et toi te mènera en paradis, rien qu'un regard vers lui, quoi, vers sa sainteté, la reconnaissance de sa sainteté, et il n'est pas besoin de se réincarner, de revivre indéfiniment dans ce monde avec tout ce qu'il y a comme lacune, tout ce qu'il y a comme souffrance. C'est une épreuve, cette vie, mais maintenant nous pouvons passer à un autre processus que de se réincarner dans ce monde. Alors, Éric de Rus, ce que dit là Mireille Nègre sur son expérience de la danse et son articulation avec son expérience mystique et spirituelle, peut-être pouvez-vous philosophiquement nous en dire deux mots sur le plan de cette relation que vous évoquez dans ce livre, c'est le titre du livre, entre l'art et la vie. C'est que finalement, dans cette quête de recherche d'un équilibre constant entre cette stabilité et ce mouvement, c'est au fond, au cœur, si je vous suis bien, de la démarche artistique, mais aussi au cœur tout simplement de la vie de chaque être humain, artiste ou pas artiste. Justement, c'est ce qui m'a passionné, à savoir, bon, je suis parti de quelque chose de très concret, donc de la vie. Nous sommes tous, ce qui caractérise la personne humaine, c'est la soif d'unification. L'homme est en recherche d'une unification de sa vie, de son être. Donc, moi qui m'intéresse à des questions d'anthropologie, je voulais partir de quelque chose de très concret, pas d'une anthropologie abstraite, mais du désir d'unification, partir de là. La personne humaine est animée par un désir d'unification. Et cette recherche d'unification, il me semble que l'art, mais au sens large, pas simplement une pratique artistique particulière, même si la danse me semble être une métaphore par excellence, l'art est la démarche, l'expérience artistique, je dirais, l'expérience artistique est un chemin qui nous ouvre à une compréhension de ce que peut être accéder à une unification. Alors, je peux préciser. Oui, ah oui. Je dirais que ce qui caractérise l'expérience artistique, au sens large, c'est d'abord un type de perception du réel. L'artiste, comme dit Yehudi Menuhin, il a une perception affinée, intuitive du réel, qui, dit Yehudi Menuhin, lui permet d'enregistrer d'une façon concentrée les détails ténus de la vie. Bergson, qui est un auteur que j'aime beaucoup, dit qu'au fond, la vie, elle est d'abord une mélodie continue, il y a une continuité, elle est mouvement, et il y a une sorte de musicalité, de phrase unique. La vie, elle est d'abord dans cet élan, dans cette respiration continue. Et je crois que l'artiste, il nous montre qu'il existe des modes d'accès au réel qui sont particulièrement affinés. Il capte, en raison d'une intériorité particulièrement travaillée, il capte cette pulsation de la vie. Bon, c'était la première chose. Et à partir de là, l'artiste, il a un rapport à la vie. Il est immédiatement ancré dans la vie, puisque la vie, elle est dans ce geste musical qui est peut-être la langue la plus pure de l'être, enfin à mon sens. Et donc, il y a ça. Deuxièmement, l'artiste, c'est celui qui non seulement capte cette musicalité des choses, mais veut lui donner corps. Il veut incarner dans une forme, qu'elle soit musicale ou autre, il veut incarner une pulsation intérieure, une intuition, ce qu'il a saisi au fond de sa propre intériorité. Et je crois que ce que fait l'artiste, c'est à quoi toute existence humaine aspire, puisque c'est quoi accéder à une existence unifiée? C'est parvenir à libérer cette vie qui nous habite dans un geste le plus unifié possible. Au fond, à la fin de notre vie, quand on se retourne sur cette vie,
elle nous apparaît comme un geste, c'est-à-dire un geste, c'est l'écriture musicale d'un mouvement. Bon. Et la danse, pour moi, ressaisit toutes ces dimensions, puisque la danse a affaire au mouvement, donc à la vie. En même temps, si le mouvement, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie, la danseuse exige d'elle une écoute particulière du rythme et de la pulsation des choses, donc une intériorité éveillée. Et en même temps, la danseuse nous montre que pour donner corps à la vie, ce qui est le projet de tout être humain, eh bien, il faut travailler. C'est un travail, c'est une ascèse. Et j'aime beaucoup cette image. Pour libérer une ligne de vol, pour libérer un mouvement, il faut lui fournir des points d'appui. Et ces points d'appui, la danseuse les travaille très concrètement dans le placement du corps, dans l'ouverture, etc. Mireille en parlerait bien mieux que moi. Mais pour moi, ces points d'appui, en les contemplant, je cherchais ce qui, moi déjà en philosophie, pouvait me tenir lieu de point d'appui pour libérer le geste d'une pensée. Mais c'est toujours du mouvement, on libère un élan. La pensée, c'est un geste aussi. Et je crois que chacun de nous, avec les talents que nous avons reçus, nous avons à libérer un geste, une ligne unique, en cherchant comment notre humanité peut lui fournir les points d'appui. Et la danse, enfin, c'est le troisième point, cette ascèse, elle engage toutes les dimensions de l'être, le corps, l'esprit et la plus profonde intériorité. Maurice Béjart disait que la danse était l'une des rares activités dans laquelle l'être humain tout à coup se retrouve au complet. Alors pour toutes ces raisons, attention par une intériorité éveillée à la pulsation des choses qui est la vie même, travail, fournir par les points d'appui à ce geste, à cette vie, ce qui va nous permettre d'en libérer la ligne de vol, puis totalité de la personne qui est impliquée dans ce geste, eh bien, ces trois aspects me semblent être la clé de ce qui est pour moi le défi même d'une anthropologie aujourd'hui, à savoir répondre à ce désir d'unification qui définit la personne humaine. Alors ce que je pouvais travailler chez Edith Stein, par exemple, eh bien là, je voulais poursuivre cette réflexion avec une artiste, mais au sens large, parce que je crois que l'art, c'est une manière de vivre, et ce n'est pas simplement réduit à tel type d'art. Voilà. J'aime bien cette phrase de Sophonie qui dit « Dieu danse en toi avec des cris de fête ». Donc je crois que Dieu, qui est créateur du monde, des astres et de l'univers et des plantes et de tout ce qui existe, Dieu s'est pris au jeu d'une danse. Je pense que Dieu danse. Tout est danse. Dans la création, tout est danse. C'est un balancement des saisons, un balancement des astres, etc. Et nous, en tant que danseuses, eh bien, on peut dire qu'on répond à ce jeu, ce balancement de la vie qui nous habite. Et en même temps, ce qui est merveilleux, c'est que tout le monde peut le vivre et puis tout le monde peut danser en soi-même. C'est pas simplement, la danse ne se réduit pas à un vocabulaire de la danse classique, par exemple, avec tous ses codes et tout. Mais nous pouvons rebondir dans une manière de danser différente. Moi, je danse ma vie aujourd'hui avec toutes mes blessures, pas forcément sous les feux de la rampe. Autrement, je ferais un gala ici. On aurait bâti une estrade et puis là, je vous présenterai, comme il y a 20 ans, mon spectacle. Mais en même temps, j'ai conscience et j'ai le sentiment de danser tant que je dure, comme le dit le psaume. Et ça fait partie de mon identité. Et c'est de ça que j'essaye de témoigner. C'est-à-dire que nous pouvons danser, même en étant handicapés, nous pouvons danser en nous-mêmes notre vie, avec les énergies, avec le fait d'aimer, nos sentiments, notre espérance. Tout ça, c'est une forme de danse. Et pour le moment, j'ai converti la danse, ça s'est reconverti dans le piano que j'ai repris, qui était une ancienne passion. Mais tout ça, ça se rejoint. Alors, justement, tout se rejoint et on voit bien dans votre entretien qu'il y a une grande unité et donc tout ça est très... il y a une interpellation de beaucoup de thèmes qui est passionnante, mais justement la danse, quand vous parlez de la danse, vous parlez notamment de la 16, donc Éric Derus en a parlé, vous dites aussi à un moment donné qu'on ne peut pas être danseur ou artiste sans s'inscrire d'une certaine manière ou d'une autre dans une tradition, donc à l'écoute de certains modèles, de certains maîtres.
Et j'ai envie que vous nous parliez de cela, et aussi de la résonance que cela peut avoir dans la vie spirituelle et dans le parcours spirituel que vous avez eu, et parcours auquel n'importe lequel d'entre nous est appelé, où on retrouve ces questions d'ascèse, ces questions de tradition, de maîtres qui nous introduisent à un mystère. Je pense que l'artiste sait très très bien combien il doit être dévoué à son travail, que ce soit le pianiste qui doit faire ses gammes, la danseuse qui refait sa barre tous les jours. Et à chaque fois, il faut considérer qu'on est une terre nouvelle et qu'on commence, on se structure chaque jour. Ça demande énormément d'humilité. Je pense que tous les artistes ont quelque chose de très 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 humble. Ça, c'est quelque chose que je retrouve. Mais en même temps, on peut rebondir dans plusieurs formes d'expression artistique. C'est-à-dire toutes les formes d'art sont identiques sur le plan de ce que ça demande comme dévouement au travail. Moi, j'ai été très sensible aussi au lien avec la vie spirituelle, puisque si on observe la danseuse, cette quête infinie d'équilibre, qui est tout le temps à laquelle succède un déséquilibre, puisque de toute façon l'équilibre est gagné sur un déséquilibre perpétuel, Mireille le disait, bien, cette quête infinie d'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre, c'est au fond la synthèse du mouvement et de la stabilité. Bien, cette quête infinie d'équilibre, pour moi, c'est une quête d'absolu, puisque cet équilibre ou cette unité parfaite du mouvement et de la stabilité, on la trouve en Dieu. Dieu en qui tout est unifié, tout est réconcilié. Vraiment, ce qui m'a particulièrement rejoint, c'est que quand on contemple les grands mystères de notre foi, dans la Trinité, on trouve le mouvement des personnes divines et la stabilité d'une commune nature. Dans l'incarnation, on trouve le mouvement d'un Dieu, la kénose, qui s'abaisse, et en même temps la stabilité d'une divinité qui est pour nous un roc. Dans l'Eucharistie, on trouve le mouvement d'une élévation en offrande dans le Fils par l'Esprit au Père de toute l'humanité. Et en même temps, il y a cette stabilité d'une présence d'amour qui nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Autrement dit, notre Dieu est une unité de vie qui réconcilie le mouvement et la stabilité. Donc, cette recherche de l'équilibre, qui est une quête infinie, à laquelle la danseuse, de toute façon, comme chacun de nous, ne parvient jamais parce qu'on est dans le mouvement, eh bien, c'est une quête d'absolu. Et en ce sens, je crois qu'il y a au cœur de toute vie humaine une recherche de l'absolu. Et le parcours de Mireille Nègre, pour moi, condensait à la fois cette recherche de l'équilibre, de la stabilité, de l'unité, qui est une recherche spirituelle et qui est aussi un travail et un chemin de vie. Et c'est cette unité qui m'a passionné et qui est au cœur de mes propres recherches. Donc, voilà. J'ai beaucoup de... Je veux dire que je suis très contente d'avoir écrit ce livre, L'art et la vie, avec Éric, parce que son érudition philosophique m'a permis de creuser justement dans des thèmes et son langage me rejoint et ça m'a permis de m'exprimer d'une manière un peu plus philosophique que je le faisais habituellement, et en même temps c'est quelque chose qui me correspond beaucoup et c'est une révélation pour moi justement de cet accord, quoi. Il y a aussi un thème, mais tout est lié, sur lequel vous insistez beaucoup l'un et l'autre, et c'est pas étonnant pour la danseuse, mais vu de loin, par temps de brouillard, ça pourrait être plus étonnant de la part du philosophe, c'est le corps. Alors bien sûr, il y a beaucoup de philosophes qui se sont intéressés au corps, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous dites, en reprenant d'ailleurs les mots de Jean-Paul II, que vous citez, vous dites l'audace inouïe de Karol Wojtyla quand il proclamait, je le cite, le corps est capable de rendre visible ce qui est invisible, le spirituel et le divin. C'est-à-dire que il y a une sorte d'exhortation, je trouve, que vous nous faites, à ne pas avoir ni ce mépris du corps qui peut arriver, qui peut exister, qui peut être une tentation d'une certaine manière d'entrevoir et la pensée ou la spiritualité, mais au contraire de lui donner absolument toute sa place. Et moi j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que dans nos sociétés occidentales qui sont très dans la tête, et dans une raison qui devient souvent ultra-rationnelle, il me semble que là, on a une ouverture qui peut parler à beaucoup de gens. Simplement,
dans la vie monastique aussi, il peut y avoir un danger d'oublier son corps, puisque c'est un petit peu la spiritualité du Carmel, je dois le dire, quand même. Mais en réalité, je pense que si le danger d'oublier son corps risque vite de nous réduire à le rendre une charge pour les autres. Et ça, je l'ai expérimenté, puisque si j'étais restée au Carmel, où je ne pouvais pas travailler mon corps, mais ça c'était dû à mon passé, du fait que je travaillais d'une façon athlétique, on peut dire, et l'oubli du corps faisait que je devenais malade, anorexique, et qu'au bout de très peu de temps, j'allais devenir une charge pour la communauté. Et c'est pour ça que j'ai dû quitter le couvent, d'ailleurs, que j'ai pas pu prononcer mes vœux, parce que médicalement parlant, 2 ans de plus, et j'étais en chaise roulante pour la vie, et donc j'étais condamnée. Il a fallu que je me reprenne en main, que je reprenne en main ce corps, et que je le retravaille, parce que comme j'insiste beaucoup, l'oubli du corps fait qu'il peut devenir une charge pour les autres. Et donc c'est important de le travailler, comme nous dit Jean-Paul II, en vue d'une transfiguration du corps, ni d'un mépris, ni d'une idolâtrie, mais travailler son corps en vue d'une transfiguration de ce corps. Et je pense que Dieu nous demande de collaborer avec lui en vue de notre résurrection. Je crois que notre résurrection, nous avons à la travailler dans notre corps qui nous est donné à charge dès la naissance, et nous pouvons déjà commencer un petit peu à entrevoir ce que sera la résurrection, parce que nous ne sommes pas appelés à devenir des anges, bien que nous vivrons comme des anges, mais nous sommes créés en vue d'une union à Dieu avec notre corporalité, notre corps, quoi. Donc ce corps est important, et c'est important de l'habiter tel que nous sommes, avec même nos carences, parce que ce qui est très important, moi ce qui m'a beaucoup converti aussi, c'est de me rendre compte qu'au moment où j'ai pris conscience que Jésus habite nos carences, nos faiblesses, nos limites, c'est une énorme richesse, parce que ces limites, on peut en faire une offrande. Alors que dans l'art, tel que socialement parlant, nos limites sont des épreuves où on est le rejet du monde après. C'est-à-dire qu'on est le rejet du monde de l'art. Et des échecs. Et des échecs et tout. Et bien là, le Christ nous apprend à habiter et à accepter, et même à aimer nos carences, nos limites, parce qu'il nous apprend à en faire une offrande, telle qu'il l'a fait lui-même à son Père. Et c'est une grande richesse, et vraiment, ma conversion au Christ m'a vraiment apporté énormément de richesse et de beauté, quoi, et d'espérance que j'espère pouvoir faire partager à travers les écrits et notre petite conversation. Je crois que vous le faites très bien. Merci de cela. Éric de Rus, avant que vous nous disiez peut-être quelques mots en philosophe sur le corps, sur cette thématique-là, vous-même, vous êtes sportif par exemple? Je fais beaucoup de gymnastique. Va bientôt venir au yoga. Parce qu'entre l'enseignement oui. Et l'écriture, comment Éric de Rus habite-t-il son corps? Alors, je dirais tout simplement qu'on est dans une tradition quand même occidentale très marquée par un dualisme, enfin cartésien, platonicien d'abord, etc. Mais on voit bien les limites de ce dualisme, c'est-à-dire que l'exaltation de la seule activité cérébrale, de toute façon, ne peut pas aller très loin pour 2 raisons. Tout d'abord parce que nous avons besoin de prendre soin de ce sans quoi, de toute façon, l'exercice de la pensée ne peut pas aboutir. L'expérience concentrationnaire montre d'ailleurs que le meilleur moyen d'épuiser la pensée et l'exercice de l'intellectualité, c'était de réduire les gens justement à une souffrance simplement physique. Et deuxièmement, parce que penser, c'est un enfantement, à soi seul. Penser, c'est un enfantement. Quand on explique ce que l'on pense, on donne corps à la pensée. Donc, de toute façon, l'acte même de penser, c'est un acte charnel, c'est un acte d'enfantement. Et pour moi, en particulier, dans le travail d'écriture, enfin, la langue est la chair qui permet à l'invisible d'apparaître et de transparaître. Et donc, l'écriture elle-même m'impose une ascèse constante d'incarnation.
Et bien sûr, ce mystère et cette alliance, je la contemple dans un éblouissement sans fin dans la personne du Christ, bien sûr. Donc, de toute façon, le dualisme et le mépris du corps n'est pas tenable, déjà concrètement, n'est pas tenable, mais en plus, c'est totalement stérile. Voilà, donc, et puis concrètement, je crois que les épreuves de l'existence nous invitent à aller toujours dans le sens de cette unification. Alors pour moi, concrètement, bien sûr, on ne peut pas qu'être un cerveau détaché du corps, l'exercice quotidien, mais je ne sépare pas les deux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je travaille mon corps, je me dis toujours, mais les points d'appui qui sont là physiquement, ils correspondent à des points d'appui intérieurs. Quand je travaille avec mes élèves la dissertation, je dis, bon, mais il y a un placement, il y a une ouverture à la problématisation, enfin, il y a tout un tas de points d'appui, et on emploie un vocabulaire très charnel. L'axe du devoir, la ligne, les points d'appui, bon, en fait, le corps, il est toujours là. Heureux élèves qui travaillent avec vous, élèves de russe. Je peux dire qu'il y a de quoi l'apprécier. Hein. Je pense qu'ils ont beaucoup de chance, mais voilà, mais c'est un très bon établissement en plus, donc, Oui, donc c'est vraiment très bien. Je propose qu'on laisse un peu la parole à la salle, s'il y a des questions à poser à Mireille Nègre ou à Éric de Russe ou aux deux. Parce que vous avez bien compris, Mireille Nègre vient tous les 25 ans à la Procure, donc si vous ne posez pas votre question maintenant, vous revenez dans 25 ans. Voilà. Alors, je veux bien venir avant. Hein. Non, mais là c'est pour les motiver parce qu'ils sont toujours un peu timides. Vous êtes sûr, vous êtes si impressionné que ça? Non? Bon, alors ils n'ont pas de questions, donc moi je continue parce que j'en ai par rapport à ce livre. J'aime bien aussi cette idée que vous développez sur le fait que l'art et la vie, il y a une distance entre l'art et la vie. La vie n'est pas l'art, l'art n'est pas la vie. Et pourtant, il y a une grande proximité. Vous dites à un moment donné, à la fin, je ne sais plus lequel des deux, pardon, voilà, les choses s'intéressent tellement bien que je ne sais plus. L'un d'entre vous dit effectivement qu'au fond, la solution que cherche l'être humain, c'est de faire de sa vie une œuvre d'art. Et ça veut dire quoi, ça? En fait, en réalité, c'est une double question. En quoi, finalement, la vie de chaque être humain peut être, et mener sa vie peut être une démarche artistique. Et deuxièmement, si c'est cela, en quoi l'art reste-t-il quelque chose de spécifique par rapport aux autres activités de la vie? J'espère que je suis clair. Moi, je trouve que l'art, c'est une façon, c'est quelque chose de très évangélique, parce que c'est pas assez connu même, je trouve, parce que c'est une forme de spiritualité en fait. C'est une façon de répondre, de donner sa vie, de rejoindre le transcendant, dans le sens où l'art n'est pas simplement appelé à donner une réplique du monde contemporain, et même si ça l'est, il est aussi appelé à faire passer la vie de ce qui nous transcende. C'est-à-dire l'art est l'expression du transcendant. Je pense que c'est important aussi de penser que l'art peut véhiculer justement l'expression de la transcendance qu'habite l'humanité et l'homme. Moi je dirais que pour la première question, ce qui caractérise l'art, c'est vraiment de capter et de rendre, de donner corps. Si j'avais à résumer, l'art c'est une démarche qui donne corps à la vie, à celle qui nous habite, à une intuition. Donc sous ce rapport, la définition de l'art concerne tout un chacun, parce que le défi d'une vie et d'une vie unifiée, c'est de libérer ce geste et cette musicalité. Edith Stein dit la note pure de chaque créature. Or, et elle se représente la vie béatifique comme une symphonie où chaque créature chantera sa note pure. Mais cette note, on doit en découvrir quelque chose dès ici-bas. Donc l'art nous parle de cette intériorité éveillée. Notre vie nous est donnée aussi avec une intériorité qui nous est confiée. On doit la travailler, on doit la creuser. Mireille dit labourer. Voilà. Et de cette intériorité jaillit une musicalité. C'est le mystère de notre propre vocation qui est unique. Je crois que
dans la vie, peut-être la chose la plus difficile, c'est de trouver sa note, de trouver sa vocation. Mais quand on l'a trouvée, il faut l'habiter. Ouais. Je trouve qu'on est, on est tous appelés à chercher à jouer notre petite note juste dans le concert des vivants. C'est ça que je dirais. Hein. Et chacun a une petite note à jouer dans ce concert de tous les vivants. Et le concert ne peut pas exister sans notre petite note. Et est-ce qu'on peut dire que vous, en ce qui vous concerne, vous l'avez appris, je dirais progressivement, d'abord par l'apprentissage petite de la danse, ensuite par sa pratique, ensuite par vos recherches spirituelles qui ont été... Toutes les évolutions qui ont... Et qu'à chaque fois, vous affiniez cette recherche? Oui, c'est toujours en droite ligne. Moi, à l'intérieur, tout se passe en droite ligne. C'est la ligne de ma conscience, comme chacun, je pense qu'on essaye d'être en accord avec sa conscience. Et ça m'a amené forcément à faire des choix qui sont un petit peu en lacet, mais intérieurement, c'est toujours pour être fidèle à la ligne, droite ligne dans ma conscience, de ceux avec quoi je suis en accord. Voilà. Et pour la deuxième question... que vous pouvez peut-être reformuler parce que oui, nos amis ont oublié. Vous disiez, si l'art, finalement, parce qu'il rejoint la vie, nous concerne tous, du coup, où est la spécificité de l'art en tant qu'art, puisque tout n'est pas de l'art. Bon. Eh bien, la spécificité, je pense, c'est que l'artiste a reçu, c'est sa vocation, je crois, la mission de se consacrer à cette écoute intérieure et de consacrer toutes les énergies de son être à cette écoute intérieure. Et par là, l'artiste, c'est celui qui est, je pense aussi, doté, je le crois, d'une perception, en tout cas si on suit Guémenou et tant d'autres, l'artiste, il a une perception du réel particulièrement affinée. Et non pas que les autres soient incapables d'accéder à cette perception, mais l'artiste, de par ce don qu'il a reçu, témoigne devant les hommes que le réel ne se réduit pas à un seul mode de perception. Il y a quelque chose d'inépuisable dans la réalité, et il y a des modes de perception de cette réalité. Et l'artiste, c'est celui qui accède, par une perception tout à fait particulière, à l'écoute de l'intériorité même des choses, cette musicalité de fin silence du réel. Et il est là, il nous est donné pour nous rappeler à chacun que notre vocation ne peut s'accomplir que lorsque notre vie devient une œuvre d'art. C'est-à-dire, ce que l'artiste met en œuvre de par les dons qu'il a reçus, nous sommes tous appelés, parce que nous avons tous une intériorité, nous sommes tous appelés, comme dit Saint Benoît, à incliner l'oreille de notre cœur et à écouter. Et je crois, Sœur Marie Kérouz disait, si nous savions écouter, donc avec tout le respect du silence que ça implique, d'une capacité à accueillir le réel, non pas parce qu'on serait plein, parce que pour accueillir le réel, on ne peut l'accueillir que si en nous il y a une place pour l'accueillir. Et l'artiste nous rappelle que si l'homme n'honore pas l'intériorité qu'il a reçue, eh bien c'est la barbarie qui s'installe. Tout reste en surface et c'est la violence et la barbarie. Donc l'artiste, il a cette mission, et en ce sens je crois que c'est une mission spirituelle aussi, de réveiller en nous cette oreille du cœur. Et c'est vrai que si l'art n'existait pas, que serait notre monde sans l'art? Je crois que l'art est une raison de vivre pour l'humanité, et c'est ce qui nous permet de... ça nous donne c'est ce qui permet à notre vie d'être belle, finalement. C'est ce qui rend notre vie belle, le fait justement d'essayer de trouver ce qu'il y a de plus beau, ce qu'on est capable de dépasser, de transcender, quoi. Et est-ce que en cheminant petit à petit pour approcher au plus près cette note singulière qui est la vôtre, comme on disait, chacun à la sienne, est-ce que petit à petit ça a transformé à la fois votre propre regard sur votre art, sur la danse, sur votre manière de l'appréhender, de le pratiquer et de le transmettre? Je suppose que tout cela a une, je crois que vous le dites d'ailleurs, a une véritable comment dire, un poids sur la manière dont vous avez habité votre vocation d'artiste et la manière dont vous le transmettez. Pour moi, il y a une unité, c'est-à-dire que quand je travaille artistiquement, quand je peins, quand je suis au piano, j'ai l'impression de participer à l'office divin.
la musique, c'est la peinture, la poésie, l'écriture, c'est une façon de prier, je pense. C'est vraiment une façon de rejoindre les inspirations qui nous viennent de l'Esprit Saint, quoi. Alors justement, ça, je pense que là, on est presque à la conclusion de votre livre, puisque au fond, cette démarche de chacun, qui renvoie à la démarche de l'artiste, c'est au fond, dites-vous, laisser habiter l'esprit en nous, ce qui veut dire beaucoup de choses. J'aimerais que vous puissiez, chacun à votre manière, témoigner de cela, c'est-à-dire que ça demande, d'abord je pense du silence, de l'écoute. Le mot écoute a été prononcé tout à l'heure. Donc c'est un... Pour la danse, il faut... Repos, voilà. Au fond, c'est ça, à la fois, ce qui lie intimement l'art et la vie. Au fond, c'est ça, c'est se laisser habiter. Mais comment on fait? Pour se laisser habiter? Oui, comment fait-on? Moi, j'ai une phrase de Saint Jean de la Croix qui me vient à l'esprit, et il dit « Comment peut-on dire que tu t'absentes? Tu es présent, mais c'est nous qui nous absentons de toi. » Je crois que Dieu, c'est le vivant, et il est cette présence de fin silence qui est d'une fidélité absolue et invincible. Et je dirais que la toute-puissance de Dieu, elle est dans sa présence invincible, mais une présence ténue et silencieuse. Et donc, oui, je crois que l'Esprit nous a été donné au baptême, et puis que Dieu est là, mais sommes-nous là pour, comme le dit Jérémie, enfin, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Est-ce que nos cœurs savent se laisser ravir par une présence de fin silence? C'est fou aux yeux du monde, mais justement c'est cette folie-là qui fait de nous, je crois, des prophètes aujourd'hui. On est appelé à ça par notre baptême, on est quand même le temple de cet esprit, et si on ne joue pas sa vie dans ce mouvement d'écoute et d'accueil, de toute façon il n'y a aucune plénitude possible. Donc Dieu est là, l'esprit est là. Comment peut-on le rendre à la manière d'un vitrail, d'une manière unique, parce qu'il n'y a pas de comparaison. Et ça, j'aimerais y insister, c'est très libérant de trouver sa grâce propre et de l'habiter, parce qu'on n'a plus essayer de se comparer. De toute façon, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de notre grâce, c'est pas d'imiter celle de l'autre. Il manquerait quelque chose à l'œuvre de Dieu si nous refusions d'habiter notre grâce. Donc, il est vivant, le Dieu devant lequel je me tiens, c'est le prophète Jérémie, je pense. Hein. Donc ça, c'est une révélation pour chacun, c'est-à-dire de l'écouter. Et puis, je pense que la parole les évangiles, la parole de Dieu, c'est une respiration où il faut respirer avec, parce que c'est notre souffle, en fait. Ouais, c'est le souffle. Le souffle. Et là, on revient à la danse, au corps. Voilà, donc tout est... Bon, en fait, vous avez un livre, là, hein, L'art et la vie, qui n'est pas très gros, et vous avez vraiment de matière à réfléchir sur l'unité de vos propres existences. Donc vraiment, je vous conseille beaucoup la lecture de ce très beau livre. Pour finir notre rencontre, parce qu'ensuite vous allez signer votre livre, et puis d'ailleurs les autres, vos livres, voilà. Pour nos amis qui sont venus vous écouter ce soir, peut-être un dernier mot, soit sur vos projets actuels, soit sur ce que vous faites actuellement. Je pense notamment, Éric de Rus, à votre recueil de poésie. C'est très dur de parler de la poésie qu'on écrit, je suppose, mais voilà, qu'est-ce qui anime, à côté de votre travail de philosophe, qu'est-ce qui anime cette recherche poétique? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Toujours ce qui anime ma recherche philosophique, de me tenir à l'écoute de celui qui est le chant suprême et de lui donner corps. C'est vrai que l'écriture poétique, c'est un travail d'enfantement de cette présence, mais pour moi le travail philosophique, de façon peut-être différemment exigeante, mais c'est le même travail. Comment forger une intériorité, comment fournir à une intériorité les outils qui vont lui permettre de libérer l'élan qu'elle porte. De toute façon, la pensée philosophique, c'est cela. Peut-être que la poésie, c'est se faire encore plus transparent à cette présence-là. Donc c'est la quête qui continue de m'animer. Là, en ce moment, je termine un nouveau travail sur Edith Stein, sur l'anthropologie d'Edith Stein, que j'ai intitulé
la personne humaine en question pour une anthropologie de l'intériorité. Donc je dois déposer prochainement le manuscrit. Et puis avec Mireille, on va continuer. Ça va rebondir. Puis moi, c'est le fait d'être à l'écoute de l'inspiration et ce qui m'a donné, ce qui m'a poussé à créer ce livre, L'envol des passions. En réalité, ça veut dire, c'est l'envol de toutes mes passions, la passion de la danse également, puisque je ne peux plus danser sur scène. Et cet envol, c'est une offrande, un petit peu comme de l'encens qui monte vers le Seigneur. Et c'est pas du tout, même si c'est un dépouillement, c'est un envol. Et toutes ces passions qui sont les êtres qui me sont chers et qui sont partis et qui sont là, c'est un envol de toutes ces passions en essayant de les faire chanter dans ce recueil avec des peintures, des poésies, et puis avec des créations au piano et des compositions. Et puis nous allons écrire avec Éric Derus un rebondi de l'art et la vie. On ne vous dit pas tout, mais ça viendra. On reviendra. Voilà, donc on n'attendra pas 25 ans, c'est quand même la bonne nouvelle de la journée. Donc voilà, c'est l'envol des passions de Mireille Nègre, dont Mireille Nègre nous parlait juste à l'instant. Le recueil d'Éric Derus, chez Atlantica aussi, s'appelle Le Chant du Feu. Et le livre qui nous réunissait ce soir, L'art et la vie, aux éditions du Carmel. Merci infiniment à Mireille Nègre et à Éric Derus. Je vous donne rendez-vous pour retrouver cet événement sur la page Dailymotion de la Procure, où tous les jeudis de la Procure sont mis en ligne. Et puis, la semaine prochaine, Monseigneur de Béranger, qui viendra nous parler d'un livre absolument prodigieux sur Lubac et Newman. Vraiment, si vous avez envie d'entendre des choses absolument passionnantes, revenez à la Procure. Merci beaucoup.